Comment bien s'organiser et tenir le rythme en classe prépa? Telle est la question que j'ai posée à 10 élèves issus d'une classe prépa. Ces conseils s'appliquent bien évidemment à tout élève de classe prépa qui cherche à réussir. Mais pas que. Ces conseils peuvent vraiment s'appliquer à tous ceux qui cherchent à entreprendre quelque chose d'important dans leur vie. Que vous soyez au collège, au lycée ou un adulte, un entrepreneur, tous ces conseils sont les clés essentielles de la réussite. Donc j'espère que ce 3e épisode vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager pour que cette vidéo, cette série de vidéos impacte un maximum de personnes. Et je vous dis à bientôt pour de futures vidéos. Center of bringing any dream into fruition is self-discipline. You know, something as simple as food and eating. It's not about your body as much as it is about your mind. It's getting command of your mind to be able to choose actions that are in your own best interest. Self-discipline is the center of all material success. You cannot win the war against the world if you can't win the war against your own mind. Comment on fait pour tenir le rythme? Il faut savoir les heures de sommeil qu'on a besoin. C'est pas un bon c'est pas un bon calcul de se dire qu'on a besoin que de 6 heures de sommeil alors qu'on en a besoin de 8,5. Il y en a qui le font, ils tiennent jamais plus de 1 mois ou 1 mois et demi ou 2 mois. Après ils s'écroulent complètement. Donc la première chose c'est de dormir suffisamment. Normalement si on dort suffisamment, qu'on mange suffisamment bien et que rien que ça, normalement, ça suffit à tenir le rythme. Après, pour l'organisation, c'est clair que quand on travaille, il faut vraiment travailler, il faut éteindre son téléphone, il faut avoir ses réseaux sociaux qui sont coupés, il faut vraiment être productif. Parce que sinon, le problème, c'est que y en a certains qui vont faire l'équivalent de 3 heures de travail en 1 heure et d'autres qui vont mettre 3 fois plus de temps pour faire la même chose. Donc là, évidemment, ces gens-là vont se coucher à 1 heure du matin, 2 heures du matin, parce qu'ils n'ont rien fait, parce qu'ils étaient appris sur leur téléphone, parce que ceci, parce que cela. Et il faut se dire que voilà, plus vite c'est fait, plus on est efficace et plus on va pouvoir aller dormir. Et c'est vraiment le sommeil qui va nous faire récupérer en profondeur d'une journée de presque 12 heures de concentration, quoi. Et tu fais comment pour dormir avec toute cette charge mentale? Est-ce tu coupes un peu avant de te coucher ou tu t'écroules de fatigue? En général, je suis vraiment tellement fatigué que, en général, je suis fatigué, mais je finis par, disons que voilà, par exemple, je vais finir par de l'anglais, je vais lire des articles par exemple, et donc ça me demande très peu de concentration, et en lisant l'article, en fait, ça m'endort, et en général, déjà à partir du moment où je vais pas sur les écrans 1 heure avant d'aller dormir, que je lis et que j'ai les yeux qui tombent, en général, ça suffit pour m'endormir. Et il y a eu un changement au niveau des réseaux sociaux pour toi entre la terminale et la prépa? Il y a eu un gros changement, ça dépend des ambitions de chacun et les objectifs de chacun, mais c'est clair que mettre de côté les réseaux sociaux pendant 1 an ou 2 ans, je pense que ça peut être que bénéfique, parce que c'est tellement, on s'en rend pas compte du temps que ça libère, et on se rend pas compte que si on additionne toutes ces interclasses pendant 2 ans, mais si à ce moment-là on était en train de lire un livre ou lire un article ou de lire quelque chose, et c'est absolument colossal la différence qui peut se faire sur 2 ans, et ça peut être bénéfique de trouver des loisirs où on prend plaisir. Par exemple, il faut prendre plaisir à lire sa revue d'économie ou de politique ou de n'importe quoi à l'interclasse plutôt que d'aller regarder son feed Instagram, quoi. Alors au début c'est un peu dur, mais après quand on y prend plaisir, je pense que c'est forcément de la valeur ajoutée puisque personne ne le fait. Moi je pense que c'est important d'avoir une certaine discipline, on en a déjà parlé, c'est de savoir se fixer des heures en fonction de votre emploi du temps. Du coup, je pense faut vraiment avoir une organisation qui vous dit allez, tel jour je travaille de telle heure à telle heure, tel jour je fais du sport. Après, même si ça sera jamais respecté à la lettre, il y aura toujours des imprévus dans votre emploi du temps, tout ça. Et je pense que c'est bien de au moins avoir un aperçu d'un emploi du temps qu'on peut se fixer à soi-même, quoi.
Et c'est important pour tenir dans la durée, parce que si vous faites n'importe quoi, ça, vous pouvez vite craquer au bout de 2-3 mois et avoir envie d'arrêter, quoi. Même si ça arrive rarement, hein, je veux pas faire peur, hein, ça arrive presque jamais, mais voilà, quoi. Déjà, enfin, je pense qu'on a tous un petit temps d'adaptation. Après, c'est pas forcément la même durée pour tout le monde. Moi, ça a duré un petit peu longtemps. Mais au début de l'année, j'avais pas le temps de préparer les TD en avance. Enfin, je me sentais vite submergée, quoi. Et je pense que déjà, le fait qu'on ait le même emploi du temps toutes les semaines, etc., à part l'école qui change, mais enfin, ça crée un peu une sorte de routine. Globalement, en fait, comme on n'y pense pas, on fait ce qu'on a à faire et puis on avance comme ça, en essayant d'éviter un maximum de retard. Et puis au pire, c'est pas grave si on n'a pas le temps de faire tous les exercices. C'est pas le but, si on a genre 15 exercices, le but c'est pas de faire 15 exercices, c'est de commencer à essayer d'en faire pour être le plus actif possible en classe, en fait. Il faut vraiment vivre au jour le jour et ça c'est le plus important. Il ne faut pas se dire j'ai tout ça à faire, il faut se dire là je fais ça, quand j'ai terminé je fais ça, quand j'ai terminé je fais ça et si je finis pas c'est pas grave, je vais me coucher. Enfin, moi c'est comme ça que je raisonnais, il n'y a jamais eu un soir où je me suis dit j'ai fini tout ce que j'ai à faire, trop bien. Souvent j'allais me coucher, même tous les soirs j'allais me coucher sans avoir fini ce que j'avais à faire, mais c'est pas grave. En fait ce qu'il faut faire en prépa c'est prioriser les choses, il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres. Et nous, on pense tous qu'il faut tout faire, absolument tout faire, alors que c'est faux. Et il ne faut pas culpabiliser. Vraiment, il faut enlever le fait de culpabiliser parce que sinon, vous allez dormir 2 heures par nuit, quoi. C'est pas possible. Et à certains moments, vraiment, là, j'y prends vraiment du plaisir à rien faire. Après, ça, c'est compliqué de ne pas culpabiliser. Mais bon, je pense que ça s'apprend au final au fur et à mesure. Moi, je sais que le week-end, ça m'est arrivé quand même souvent de faire des petites soirées ou jusqu'à minuit. Et le lendemain, je travaillais à 8h, 10h, ça dépendait. Je pense vraiment, en étant organisé, on arrive à tout faire. Voir notre famille, voir nos amis et faire du sport. Après, il faut faire aussi des choix dans la vie. Forcément, on ne pourra pas non plus... faire 4 heures, on peut pas sortir toute une après-midi voir nos amis et pas travailler, ça c'est pas possible. Mais si pendant 1 heure on voit quelqu'un et après on se met à travailler direct, justement ça motive à travailler et on travaille plus efficacement et on arrive à tenir. Après c'est à chacun de voir, d'essayer de savoir comment dans quel environnement il est le mieux pour travailler. J'ai des amis, ils me disent qu'ils sont très productifs dans leur chambre. D'autres, comme moi, on est beaucoup plus productifs quand on est, par exemple, dans une salle de classe avec d'autres personnes, où on voit que les autres personnes travaillent en même temps que nous, ce qui permet de se motiver. Premièrement, dans l'organisation, je dirais que même je connais plein de personnes qui n'aiment pas faire des fiches et qui me disent non mais ça sert à rien, moi j'ai tout dans la tête et dans le cours. Alors mon coco, quand tu te retrouveras à la fin de l'année avec 3 cahiers, je t'assure que tu n'auras pas envie de les ouvrir. Et ce qui fait que moi je me fais à chaque fois des listes de définitions avec le nom du chapitre et je me retrouve avec, à la fin de l'année maintenant avec un classeur qui est rempli de toutes les définitions dont j'ai besoin et j'ai pas rouvert un cahier pour faire mes concours blancs parce que j'avais absolument tout qui était dans ce classeur et c'était agréable. C'était vraiment très agréable de voir que le travail que j'avais fourni toute l'année pour faire mes fiches était utile. Et même j'étais très fière de moi parce que la plupart du temps mes fiches étaient demandées par les autres élèves. Donc voilà, la prépa c'est sur la durée, il faut vraiment être vraiment régulier, bosser toutes les matières tous les jours, quotidiennement, et ensuite voilà, ne pas trop donner, mais ne pas non plus faire l'inverse. Il faut savoir trouver son juste milieu et ça se fait petit à petit.